Nous sommes heureux de vous remettre ce chèque au nom des 18 districts français, fruit de la dictée organisée au niveau national par Jean et Jocelyne. Merci beaucoup, merci à tous les Rotariens, merci à vous. Ce soutien est très important pour nous, pour accompagner les plus de 9500 enfants sur le territoire dans les clubs coup de pouce. C'est un beau coup de pouce pour chacun de ces enfants et leurs parents. La dictée du Rotary la dictée en elle-même n'a rien de nouveau. Bernard Pivot l'avait faite évidemment bien avant nous, avec la réussite que l'on sait. Le Rotary a plusieurs axes fondamentaux et l'éducation est un des axes principaux. En ce qui me concerne, c'est une valeur qui m'a toujours intéressé parce que je pense que c'est la source des conflits. Le problème de l'illettrisme, la lutte contre l'illettrisme est une valeur capitale, me semble-t-il, pour éviter, sinon guérir, des conflits en France et partout dans le monde. Parce que ce fléau qu'est l'illettrisme est un fléau qui touche toutes les classes sociales et tous les pays. Savez-vous que 7% de la population est considérée comme illettrée? La dictée n'est pas une solution totale, globale, mais elle permet de mettre en valeur ce problème de lutte contre l'illettrisme. Et pour lutter contre l'illettrisme et pour qu'il y ait un événement qui soit ludique également, j'avais pensé en effet, il y a 11 ans, à créer un événement ludique et anonyme. Et la dictée est venue tout naturellement, puisque c'est une dictée à la façon de Pivot, donc une dictée forcément difficile, mais amusante. Et il ne s'agit pas d'un combat, il ne s'agit pas de réussir obligatoirement une dictée excellente, mais de passer un bon moment. Et l'analogie entre la dictée et l'illettrisme est évidente. Vous parlez de dictée, quelle différence y a-t-il entre cette dictée que l'on pourrait appeler virtuelle et la dictée qui était plutôt, comme cela se fait à Lyon par exemple, dans le district 1710, une dictée en présentiel? Quelles sont les différences fondamentales? Je vais vous le dire très simplement. La dictée en présentiel, qui est un mot un peu galvaudé depuis la Covid, existait il y a 11 ans évidemment. Et elle a existé comme ça pendant 8 ans. Et l'arrivée de la Covid a fait qu'on s'est dit on ne peut pas arrêter la dictée parce qu'il y a ce problème de Covid. Et donc, on a décidé de la faire en visio. Mais puisque c'était en visio et que le Rotary international, par définition, a un réseau international, on s'est dit mais il faut à tout prix l'ouvrir aux pays francophones, à la communauté française de l'ensemble des pays. C'est-à-dire qu'un Français qui vit à Tokyo peut très bien participer à cette dictée. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'il y a 28 pays qui participent à la dictée, il suffit qu'il y ait une connexion Internet. Voilà comment on fait, c'est extrêmement simple. Soit on veut faire une dictée en présentiel, auquel cas on se rapproche du club Rotary le plus proche, et il suffit de s'inscrire et de participer à cette dictée en présentiel. Il y a, depuis la fin de la Covid, il y a de très nombreux clubs rotariens qui ont organisé cette dictée dite traditionnelle. Mais si on est à l'étranger, et c'était ça un peu votre question... Ou même si on est dans un hôpital, peut-être une prison demain, une école, un EHPAD, est-ce qu'on peut la faire? Et également, question importante, doit-on faire partie du Rotary pour participer à cette dictée? Je vous rassure tout de suite, cette dictée est évidemment ouverte à tout public, jeunes, moyens et adultes. Tout public, rotarien ou non rotarien, évidemment. Cette dictée, il suffit d'avoir une connexion Internet, la dictée en visio, pour la faire.
Et si vous êtes à l'étranger, cette dictée est gratuite. Donc il suffit de se connecter. Si vous avez moins de 18 ans, je crois qu'elle est gratuite également. Si vous êtes en métropole et si vous avez moins de 18 ans, elle est également gratuite. Si vous êtes en métropole et que vous êtes hospitalisé, elle est également gratuite. Si vous êtes en métropole et que vous êtes dans une maison de retraite, elle est également gratuite. Si vous êtes en métropole et incarcéré, elle est également gratuite. Pour tous les autres, elle est payante. Elle est payante. Et ça coûte 10 € la participation. Où vont ces 10 €, Jean-Marc après? C'est la question importante. Je vois que vous êtes ici au sein de l'association Coup de pouce. C'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, ces 10 €, nous proposons, nous conseillons, nous incitons les clubs Rotary à donner la recette engendrée à l'association Coup de pouce. Il n'y a pas d'obligation. Mais la quasi-totalité des clubs ont décidé d'assister, d'aider cette association parce qu'elle est nationale et parce que ça correspond exactement à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la prévention de l'illettrisme. La prévention de l'illettrisme et pas la lutte contre l'illettrisme. Jean Marzuc, alias le nouveau Bernard Pivot du Rotary. Oui. Merci, je crois qu'on a compris le message. Une opération qui se fait en partenariat, entre autres, avec cette belle association Coup de pouce. Et je crois que... Donnez-nous la date. Le 28 janvier à 14h30, le samedi 28 janvier à 14h30, et je voudrais ajouter, si vous le permettez, que c'est constitué un comité d'organisation avec des représentants dans l'ensemble des districts de métropole, mais également à l'étranger, en Afrique, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Et c'est ainsi que la dictée est la dictée France et pays francophones et pas la dictée de tel ou tel district. Voilà. Vive la prévention contre l'illettrisme d'une part, et d'autre part, que continue à vivre et à perdurer cette très belle langue qui est la langue française. Et j'ajouterai, si vous le permettez, vive la dictée du Rotary France et pays francophones et vive le Rotary.